Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des différentes formes de la guerre en islam au Moyen-Âge. Et pour commencer, nous allons parler des trois formes les plus courantes dans l'histoire de l'humanité, tous les espaces confondus, toutes les périodes confondues. La forme de la guerre la plus connue, c'est la bataille. C'est l'affrontement entre deux groupes armés qui vont se battre, sur ce qu'on appelle un champ de bataille en général. On pense assez facilement à la bataille terrestre, on oublie souvent la bataille navale, qui est pourtant un élément important dans le monde musulman du Moyen-Âge, puisque les territoires du Dar al-Islam, des terres contrôlées par l'islam, sont autour de plusieurs mers, de la Méditerranée en particulier, de la mer Rouge aussi, et au bord de l'océan Indien. Donc les flottes sont un élément militaire indispensable pour les souverains musulmans. D'ailleurs, les Fatimides avaient mis en place un système pour pouvoir mobiliser de façon le plus efficace possible et rapide une flotte à partir de la capitale du Caire. La deuxième forme de guerre très importante aussi, c'est la guerre de siège, c'est-à-dire l'attaque de positions fortement défendues et fortement fortifiées, qui consiste à la capture finalement d'un nouveau territoire. Alors c'est important, non seulement parce que ça permet de capturer une nouvelle ville ou un nouveau château, de mettre des nouveaux territoires sous sa domination après les avoir conquis, mais en réalité les territoires que l'on va acquérir après la capture d'un site fortifié, ce n'est pas uniquement ce qui est à l'intérieur des murailles. En réalité, les châteaux, les villes dominent une campagne alentour, dominent le territoire de manière beaucoup plus large, permettent par exemple de partir en expédition, et contrôler un château, c'est pouvoir empêcher l'ennemi de venir chez soi, et c'est aussi pouvoir s'en servir comme une base d'attaque vers des positions plus éloignées. C'est aussi souvent des lieux qui sont positionnés sur des endroits stratégiques, des routes de commerce par exemple, à proximité de ressources économiques, gisements de métaux, gisements de différentes ressources économiques. La dernière forme, qui est peut-être la moins populaire, probablement parce que c'est la moins glorieuse, c'est la razzia. La razzia, qui est un terme arabe, mais qui est totalement pratiqué à la même époque, par exemple en Occident, c'est-à-dire la prédation, l'attaque des territoires ennemis, voisins, les plus proches, on franchit à peine sa frontière et on va ratisser les richesses de son adversaire. C'est en général des petits groupes qui attaquent par surprise, il n'y a a priori pas de combat, en tout cas on n'y va pas pour ça, on n'y va pas pour conquérir, on n'y va pas pour gagner même de la gloire, on y va pour bassement récupérer des richesses matérielles, voler, piller, et souvent on brûle ce qu'on n'a pas pu rapporter. Donc ça a un double objectif, d'abord déstabiliser son adversaire qui est toujours en danger, ça va aussi avoir le but de s'enrichir soi-même et souvent de pouvoir redistribuer finalement ses richesses à ses hommes, et ça va aussi avoir pour but d'affaiblir son adversaire, puisque un territoire pillé aura du mal à s'en remettre d'un point de vue économique, le commerce va diminuer, la production économique est extrêmement ralentie, alors évidemment ça dépend de la violence finalement du pillage, de l'ampleur qu'a pris ce pillage, mais un territoire pillé est affaibli, on doit tout reconstruire, on a des champs brûlés, donc il faut repartir à zéro, parfois il faut quitter le territoire, puisqu'on n'aura pas de récolte qui pourra pousser pour pouvoir se nourrir, et ça va aussi affaiblir donc l'autorité, le pouvoir de l'ennemi, puisque les populations qui quittent le territoire, le fait qu'il perd en légitimité puisqu'il n'est pas capable de les défendre, fait que son autorité est fragilisée. Donc c'est une opération qui est très intéressante, qui arrive très régulièrement, toutes les saisons, on part attaquer ses voisins, c'est une attitude normale de relations diplomatiques entre différentes structures étatiques, il n'y a pas de problème, à toutes les époques, dans toutes les zones géographiques. Pour ceux que ça intéresse, en particulier celle sur l'islam, on a le texte écrit par Oussama qui raconte dans le détail plusieurs incursions chez les voisins chrétiens d'Apamé, où il y a des attaques de pillage, des razzias qui se font de part et d'autre d'ailleurs dans cet ouvrage. Alors, la dernière forme que je vais aborder, qui est une forme originale pour l'islam, même si elle n'est pas une forme complètement unique, c'est le djihad. Le djihad, c'est une guerre religieuse, évidemment le djihad n'existe que dans l'islam, mais on retrouve des formes de guerre qui y ressemblent dans différentes autres religions, comme la croisade chez les chrétiens par exemple. Pour parler du djihad, je vais m'appuyer sur les travaux de Michael Bonner, qui était un historien
qui s'appuyait sur les théologiens et les théoriciens du djihad au Moyen-Âge. Et je vais reprendre ces mots pour vous dire d'emblée que le djihad est une notion complexe, plurielle, évolutive dans l'espace et dans les périodes, et donc que c'est un terme qui est en fait difficile à définir. Il y a des formes, il y a des périodes avec des djihads différents. Et j'en profite aussi pour rappeler que je ne parle que du djihad militaire, mais que le djihad est un terme dans la religion musulmane qui n'est pas exclusivement un terme de guerre. Il y a un djihad interne, un djihad théologique, on va mener des actions qui ne sont pas militaires. Ici, je me contenterai de parler de la guerre. La définition, elle est importante quand même, on va essayer de mettre des bornes, même si elle n'est pas très précise. En tout cas, c'est une guerre menée à des fins religieuses, et donc c'est la seule qui est légale. Dans l'islam, il n'y a pas de guerre autorisée à part le djihad, et encore dans certaines conditions qu'on va voir, puisqu'il y a des règles qui encadrent l'application, la mobilisation de cet outil, qui est un outil juridique aussi, qu'est le djihad. Donc là, on s'appuie évidemment sur Mohammed et le Coran, on y reviendra, mais par exemple, le djihad est la relation normale que doit entretenir le Dar al-Islam, c'est-à-dire les territoires qui sont contrôlés par des musulmans, et le Dar al-Harb, le territoire de la guerre, littéralement, c'est-à-dire tous les territoires qui ne sont pas encore sous autorité musulmane. Donc c'est normal, le djihad c'est la relation qu'on doit avoir. Tant que les territoires du monde entier ne sont pas sous la domination du califat, il doit y avoir le djihad, et la trêve est possible, mais elle ne doit pas durer plus d'une dizaine d'années. Normalement, on doit reprendre les conquêtes. A l'inverse, on a des restrictions du djihad, et par exemple, on a l'interdiction d'utiliser cet outil pour persécuter les juifs et les chrétiens en terre d'islam s'ils acceptent la dîma, c'est-à-dire le statut de dhimmi. La dîma, c'est une taxe qu'on va payer pour reconnaître qu'on est sous la tutelle, sous la domination des musulmans. Ce qui est très important parce qu'en réalité, malgré ce qu'on pense en général, les territoires musulmans au Moyen-Âge sont très largement chrétiens. L'islamisation est très progressive, si la conquête est fulgurante, l'islamisation prend des siècles, et en réalité les populations ne seront majoritairement et massivement majoritairement musulmanes en Irak, en Égypte, en Syrie ou en Afrique du Nord, qu'à partir de la fin du XIIe, le XIIIe siècle, même peut-être plus tard. Donc c'est important de pouvoir protéger finalement pour les souverains les populations majoritaires qu'ils utilisent comme ressources économiques et comme population fonctionnelle, que ce soit pour le recrutement dans l'armée, que ce soit pour le fonctionnement économique, que ce soit pour le fonctionnement culturel. Ils ont besoin des juifs et des chrétiens dans leur territoire. À partir du XIIe siècle, on peut noter aussi qu'il y a le développement d'un culte des martyrs, qui met l'accent sur l'effort et la souffrance plutôt que sur le résultat, ce qui va permettre, en temps de crise, de pouvoir mobiliser des populations non armées, des populations civiles qui ne sont pas capables de se défendre théoriquement, mais qu'on va pouvoir mobiliser en leur faisant miroiter les récompenses religieuses, même si vous n'êtes pas capable de vous battre, même si vous n'êtes pas très efficace. Ce qui est important, c'est de participer. Ensuite, il faut bien comprendre que donc, puisque c'est une guerre légale, puisque c'est une guerre juste, puisque c'est une guerre étatique, puisqu'on en reparlera, mais c'est le souverain qui doit déclencher le djihad, il doit s'appuyer sur toutes les ressources possibles. Ensuite, il faut bien comprendre que le djihad a deux formes principales. Il y a d'une part le djihad offensif, qui consiste à étendre le Dar al-Islam, et donc à conquérir progressivement des territoires. D'un point de vue idéal, le djihad offensif ne s'arrêtera que lorsque toutes les terres occupées par des hommes seront sous l'autorité de l'islam. Il doit être décidé par le souverain, et ça devient une obligation collective. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que tout le monde doit se mobiliser jusqu'à ce que le nombre de combattants suffisant pour réaliser l'objectif défini soit atteint, ce qui nécessite un état structuré qui est capable de déclencher le djihad, qui est capable d'avoir défini un objectif suffisamment précis, qui est capable d'avoir défini la quantité de ressources nécessaires pour réaliser cet objectif, et qui est capable ensuite de recruter la masse de combattants et de ressources nécessaires pour cette réalisation.
La deuxième forme du djihad, évidemment, c'est l'inverse, c'est le djihad défensif, qui consiste à protéger le territoire de l'islam, le Dar al-Islam, quand il est envahi, attaqué par des populations non musulmanes, ou en tout cas des souverains non musulmans, et qui risquent donc de passer sous l'autorité de chefs chrétiens ou d'autres païens, par exemple quand on a les invasions mongoles. Et là, par contre, il n'y a pas de restriction. Tout le monde doit participer, tout le monde doit résister face à une attaque du Dar al-Islam. Le djihad, donc, c'est un outil juridique qui s'appuie sur le Coran. On peut en citer deux versets, hein, enfin deux extraits en tout cas, qui montrent bien cet enracinement véritablement dans le Coran lui-même. Hein. On a dans la sourate 9 au verset 29, si je ne me trompe pas, « Combattez ceux qui ne croient pas en Dieu ». Et ailleurs, là j'avoue que je ne sais plus, Dieu marquera sa préférence pour les combattants. Alors, toujours est-il que la question se pose, ici je vous parle d'un djihad et d'un combat militaire, mais que, encore une fois, le combat, le djihad n'est pas exclusivement militaire, hein, il y a d'autres formes non violentes, on pourrait dire, de djihad, mais là, en tout cas, ça sert pour les juristes et les théologiens de support et d'outils pour mobiliser le djihad et les combattants du djihad. Alors évidemment il y a des querelles entre les sunnites et les chiites, hein, puisque les imams sunnites réfutent aux imams chiites le droit d'interpréter le djihad. Pour les sunnites seuls, le prophète peut le faire, lui et les califes qui sont ses successeurs. Et il y a un point très intéressant, c'est les juristes d'Al-Andalus, donc l'Espagne musulmane, qui vont déclarer que le djihad se substitue au Hajj, c'est-à-dire le pèlerinage à la Mecque, qui est obligatoire, qui fait partie des 5 piliers de l'islam, et là on voit clairement un outil idéologique, politique même, puisque on va essayer de dire aux musulmans, ne partez pas à la Mecque, à la place, restez sur place et tenez le terrain face à la reconquête chrétienne, et au contraire, participez au djihad pour défendre et réétendre le territoire dans l'Espagne qui se fait grignoter progressivement par la reconquête chrétienne. On a le rôle des oulémas qui est assez intéressant. Les oulémas, ce sont des personnalités à la fois juridiques et religieuses de l'islam, qui doivent avoir un rôle de garde-fou, si on veut, hein, qui doivent rappeler au souverain son devoir s'il n'utilise pas le djihad, lorsque le Dar al-Islam est attaqué. Donc tu dois soutenir même peut-être des concurrents d'autres États, d'autres souverains musulmans, parce que il en va de l'intégrité de l'islam. Et on a ces oulémas qui vont rédiger des traités, et ça ce qui est assez surprenant, à la fois théologique et théorique sur le djihad lui-même à partir du Coran, ce qui est logique, mais qui vont aller jusqu'à rédiger des conseils tactiques, hein, plutôt à usage des militaires eux-mêmes, pour pouvoir gagner face donc a priori à des non-musulmans. Ils doivent enfin évidemment accompagner les combattants en tant que soutien moral, hein, dans le djihad. C'est une guerre religieuse, donc évidemment on part avec des religieux. Au-delà des deux formes de djihad qu'on a vu tout à l'heure, hein, offensif et défensif, il y a 3 phases dans l'utilisation et dans le concept du djihad. La première phase, qui commence avec la naissance de l'islam, hein, au 7e siècle, et qui va durer jusqu'à la fin du 8e siècle, c'est la période du djihad offensif, c'est-à-dire que avec la naissance de l'islam, Mohammed est à la fois le commandeur des croyants, mais aussi le général de l'armée musulmane, il va tout de suite lancer des conquêtes et on va conquérir le plus de territoire possible. C'est l'extension de l'empire musulman qui, je rappelle, est extrêmement rapide, hein. On va conquérir un territoire immense en très peu de temps. Mais ça s'essouffle. À arriver à un moment, il n'y a plus de conquêtes qui sont faites. On va avoir ensuite une deuxième période, du 9e au 11e siècle, où le concept est un petit peu oublié justement, puisqu'il n'y a plus de conquêtes qui se font et qu'il n'y a pas encore d'attaque à l'intérieur du Dar al-Islam, mais on va le réutiliser, on va le raviver de temps en temps, on va essayer de le raviver de temps en temps pour mobiliser des troupes. Par exemple les Seldjoukides vont essayer de l'utiliser face aux Byzantins, même si finalement c'est pas extrêmement efficace. Ensuite, par contre, à partir du XIIe siècle, avec les conquêtes qui se font,
sur le territoire de l'islam, hein. On a les croisades à partir de la fin du XIe siècle en Orient, on a la reconquête en Espagne qui se fait, on va avoir un peu plus tard les invasions mongoles, on va avoir la renaissance du djihad sous sa forme défensive pour pouvoir repousser, voire reconquérir les territoires qui seront perdus. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.